Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ici. Alors oui, je sais, il y a eu une petite pause sur la chaîne puisque c'était la rentrée. Je vous souhaite évidemment une bonne rentrée à tous. Pour ceux qui sont encore à l'école, pour ceux qui reprennent le taf, j'espère évidemment que vous passerez une très belle année. Alors l'année n'est pas terminée, mais en tout cas j'espère que la rentrée a été bonne pour vous. Les amis, aujourd'hui évidemment la chaîne ne s'arrête pas. On est de retour pour parler de DC puisque oui, ces derniers jours ont été assez mouvementés. Une grosse rumeur est sortie nous disant qu'un film secret arriverait dans seulement quelques mois et que personne ne l'a vu venir. Bref, on va en parler, c'est ultra intéressant et c'est quand même assez énorme comme secret. Et la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée à l'affaire Robert Pattinson. Ça fait des mois que le monde se demande si Robert Pattinson sera le Batman du DCU. Et bien aujourd'hui, je pense qu'on est sur le point de savoir si oui ou non The Batman, l'univers de Matt Reeves, sera, oui ou non, dans le DCU de James Gunn. Parce qu'en effet, le tournage de Clayface a commencé, et vous allez voir qu'il y a des indices qui ne trompent pas. Il y a des indices qui ne trompent pas, il y a des indices qui nous montrent qu'à mon avis... Bref, je ne vais pas vous spoiler la vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et sans perdre plus d'un instant les amis, on est parti pour décrypter les dernières news autour de l'univers DC. Et on commence cette semaine avec une rumeur qui a retourné internet et qui a un petit peu surpris tout le monde puisqu'en effet, le scooper My Time to Shine Hello qui est considéré comme fiable, qui oui a déjà fait des erreurs mais bref, on connaît My Time to Shine Hello, il est assez fiable sur certaines choses donc on peut le croire toujours avec des pincettes, et bien ce scooper a tout simplement déclaré, regardez qu'un film d'ici aurait désormais été programmé pour le 29 mai 2026. Ce qui est assez étonnant parce que normalement le prochain film de DC après Superman, c'était Supergirl qui sortait en juin 2026. Et là on nous dit que finalement un film sortirait le 29 mai 2026. Attention, My Time to Shine Hello, vous le voyez, a précisé qu'il ne sait pas s'il s'agit d'un film qui a été gardé secret et qui sortira à cette date, ou si c'est juste un film qui sortira, qui a été avancé ou sa date a été modifiée. Bon. Calmons-nous les amis, parce qu'il y a pour moi trois possibilités. La possibilité la moins probable, ce serait que James Gunn nous ait caché un énorme film, qu'il y a un gros film World Finest entre Batman et Superman qui arrive, que ça a été tenu secret pendant des années, etc., que ça arrivera finalement un petit peu pour surprendre le monde. Ça, j'y crois pas du tout. Aujourd'hui, de nos jours, on sait très bien qu'avec Internet, qu'avec tous les leaks, avec tous les scoopers, qu'avec toutes les fuites qu'il y a en interne, un film ne peut pas être fait à 100% dans le secret, c'est obligé de fuiter. Et là, on est à seulement quelques mois de la sortie du film. Si jamais il existe, ça n'est pas possible. Donc la troisième possibilité, il y a très peu de chances que ça arrive et j'y crois pas du tout. La deuxième possibilité, celle qui est un petit peu plus probable, ce serait que ce soit un film d'animation. C'est plutôt possible, on va pas se mentir, hein. Il y a déjà pas mal de films d'animation qui sont en cours d'écriture et qui sont en production chez DC Studios, donc ce serait pas déconnant d'avoir un film d'animation. Et pareil, c'est possible, mais il y a selon moi une possibilité qui est bien plus probable que le reste. Pour moi, le film qui a été daté pour le 29 mai 2026, c'est tout simplement Supergirl. Parce que quand on regarde bien, il y a quand même de sacrés indices qui nous montrent que Supergirl, il a pris la place d'un film qui à la base devait tout saccager en mai 2026. Parce que à la base, ce film Supergirl devait sortir en juin 2026. Il est toujours officiellement daté pour juin 2026. Maintenant, quand tu regardes l'été qui arrive, il y a quand même de sacrés films. Il y a Spider-Man Brand New Day, il y a The Odyssey, il y a Toy Story 5, et il y en a encore plein d'autres à côté. Sortir un film Supergirl dans cet été-là, c'est très compliqué. Là où Superman, ok, le héros est populaire, c'est très bien, il a fait 600 millions de dollars, ce qui est bien, pas extraordinaire, mais c'est bien quand même. Superman a été confronté à Jurassic World Rebirth et aux 4 Fantastiques, et ça a bien marché. Faut partir du principe que Supergirl n'est pas aussi populaire que Superman, en comptant la super-héros fatigue. Donc les gens iront moins au cinéma, Supergirl est 2 fois moins populaire que Superman, donc si on réduit ça à 300 millions de dollars, c'est quand même dommage. Et sortir ce film qui intéressera sûrement 2 fois moins de personnes que Superman à un moment charnière de l'année contre Spider-Man, contre The Odyssey et contre Toy Story 5, j'ai presque envie de dire que c'est se mettre une balle dans le pied. Donc moi je repense évidemment à ce qui était prévu en mai 2026 et moi je suis presque persuadé que James Gunn, ou en tout cas chez DC, ils ont toujours eu dans le coin de leur tête cette idée de sortir Supergirl en mai 2026. Pourquoi ? Parce que,
c'est tout simplement un jeu d'échecs. Du côté gauche de la table du jeu, on a Marvel Studios. On a Marvel Studios qui avait son plus gros pion placé en mai 2026. Ce pion, c'était Avengers Doomsday. Et de l'autre côté, on avait DC Studios avec du coup le film Supergirl qui a attendu. Pour moi, ils ont attendu de voir ce qui allait se passer parce qu'évidemment, c'est des studios, ils connaissent ce qui se passe en interne. Donc, à mon avis, ils ont eu des échos avant nous que Doomsday allait être décalé. Ils ont attendu de voir si ça allait se passer, ça s'est passé. Le pion de Doomsday a été décalé en décembre 2026, ce qui laisse complètement le champ libre à Supergirl pour sortir en mai. Et donc pour éviter un petit peu de subir l'été qui arrive avec des films de malades mentaux. Donc financièrement, économiquement, ça peut rapporter bien plus. En plus de ça, le film est prêt, enfin il sera prêt pour mai 2026. Si on suit la logique de production, le film a déjà fini de tourner depuis bien longtemps. Il a été tourné il y a déjà pas mal de temps, donc niveau effets spéciaux, tout ça, ce sera prêt, il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand je prends un petit peu de recul, j'ai vraiment envie de croire que ce film du 29 mai 2026, ce qui est pas énorme comme décalage, ça fait 2 semaines en gros, mais quand même, ça fait mai 2026, ça pourrait, oui, sortir au mois de mai, ce serait probablement Supergirl. Moi, j'ai vraiment envie d'y croire et je pense que ça peut arriver. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, j'en suis presque convaincu. Ce qui voudrait dire donc, parce que là, on parle, mais si on sort 2 secondes de notre logique, si vraiment on prend du recul sur tout ça, ça voudrait dire que Supergirl serait donc en combat avec le film Star Wars The Mandalorian et Grogu, ce qui est quand même un sacré combat, mais Star Wars, on sait qu'ils sont plus au sommet de leur forme, donc ça peut tout de même passer, mais ça veut aussi dire, les amis, que le premier teaser trailer de Supergirl arrive. Qu'on est à quelques semaines, quelques jours, je n'en sais rien, de découvrir le premier teaser de Supergirl. Parce que oui, les films qui sortent en mai, en général, les teasers sortent en septembre. Les premiers teasers arrivent en septembre. Prenez l'exemple de Thunderbolts dernièrement, qui est sorti début mai. Le trailer est arrivé à la rentrée. Bon là, ce sera fin mai, donc on peut supposer que le trailer arrivera fin septembre. Mais en tout cas, on s'en rapproche. On se rapproche, et si vraiment Supergirl a été avancée, on devrait dans les semaines à venir découvrir les premières images du film. Et ça me hype énormément. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, et on passe à la grosse affaire. La grosse affaire concernant Robert Pattinson. Parce que oui, les amis, depuis déjà trop de temps, on se demande si Pattinson sera le Batman du DCU. Ne me dites pas que c'est évident, que non, James Gunn a déjà dit non, j'ai déjà fait 36 000 vidéos là-dessus. Non, James Gunn n'a pas dit non. James Gunn a dit non, mais il a déjà dit qu'il y avait des possibilités, que tout n'était pas acté, que c'était encore flou, que le Batman du DCU n'est pas encore défini, on sait que ça a été sur la table, donc non, rien n'est encore fait pour le Batman du DCU, et il y a toujours des chances pour que ce soit Robert Pattinson. Et si vous dites le contraire, c'est qu'il y a un problème. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, on a de nouveaux indices, puisqu'en effet, un film qui, pour le coup, je pense, n'intéresse pas grand monde, mais qui, je pense, va être absolument incroyable. Là, ça sent le bijou, ça sent le chef-d'œuvre. Ce film, c'est Clayface, un film sur le méchant Gueule d'Argile, qui doit normalement se dérouler à Gotham, et c'est confirmé, ça se déroulera à Gotham. James Gunn a déjà déclaré que le film allait se dérouler du coup dans le DCU. C'est un film du DCU, c'est pas un film S-World, c'est pas un film de l'univers de The Batman, c'est un film du DCU. Donc qui sera relié à d'autres projets, qui montrera pour la première fois le Gotham du DCU, et donc, parce qu'il y a un « et donc » dans cette vidéo, oui, on a les premières images du tournage. Quand regardez, on a les premières images du tournage, on va faire très simple et on va monter crescendo dans cette vidéo. On a eu des premières images, voilà, des rues de Gotham, puisque je vous rappelle que le film est tourné à Liverpool, le même endroit que pour The Batman, mais ça on va y revenir. Mais du coup à Liverpool, les rues sont transformées en Gotham avec des poubelles, des voitures, etc. de police, des tags un petit peu partout. Voilà, rien de bien particulier, on découvre Gotham. On poursuit avec, voilà, encore une fois, like The Batman, donc comme The Batman, le film Clayface sera tourné à Londres en utilisant l'architecture de la ville comme le background pour la ville de Gotham. Ce qui déjà, même si on n'a pas là de vraies images du tournage, on va y venir juste après, mais ça m'interroge sur un point, sur une déclaration plus particulièrement de James Gunn qui nous avait dit « Je dois faire en sorte pour le Batman du DCU qu'il soit différent du Batman de Robert Pattinson, du Batman de Matt Reeves. » Mon gars, si tu dois faire en sorte, si tu veux faire en sorte que ton Batman soit différent de celui de Robert Pattinson, pourquoi est-ce que tu vas tourner aux mêmes endroits? Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment que ton Batman soit différent, pourquoi est-ce que tu vas chercher la même architecture qu'on a eue dans The Batman? Parce que là, je vous le dis, on tourne aux mêmes endroits. Il y a des bâtiments qui étaient dans The Batman qui seront dans Clayface.
et on va revenir sur tout ça, mais si tu veux faire un Batman différent, pourquoi est-ce que tu tournes au même endroit? Pourquoi est-ce que tu redonnes cet aspect gothique à cette ville de Gotham qui, oui, en a besoin, mais là, on va se rapprocher du Gotham qu'on avait dans The Batman. Je veux dire, il y avait une possibilité, selon moi, pour qu'on ait un Gotham différent, c'était de faire un Gotham fantastique. Le Gotham fantastique, là, on va pas l'avoir. Et donc, c'est censé être une introduction de la ville de Gotham, donc ce sera pas changé après. Là, on doit avoir les premiers indices, les premiers aperçus de la ville de Gotham. On aura peut-être un Batman, et je pense qu'on l'aura quand même, mais on devrait avoir la ville de Gotham, quoi. Le film se déroule à Gotham. Donc, pourquoi est-ce que tu utilises les mêmes endroits que pour The Batman pour ton film Clayface, qui en plus n'a pas beaucoup de budget, donc il n'y aura pas de bâtiments au-dessus, etc., de ouf, de trucs rajoutés en post-prod. Non, ce sera juste un Gotham tourné à Liverpool qui ressemble à celui de The Batman. Et ça, je peux vous le garantir, il n'y aura pas beaucoup de budget, donc ils vont pas aller se faire chier. Non, si, encore une fois, on part du principe que le Gotham du DCU n'est pas le Gotham de Matt Reeves, si les deux sont différents, bah les gars, ça va être compliqué. Parce que je vous le dis, il y a des choses qui sont un petit peu trop similaires. Et on va poursuivre les amis parce que ce n'est pas tout. Regardez, on a eu des premières images du tournage de Clayface et là on a les officiers de police du GCPD. C'est marrant, mais là aussi, ça ressemble quand même beaucoup à l'uniforme qu'il portait. Cette blouse comme ça, cet effet, ce manteau un petit peu en effet blouse, ça me rappelle quand même beaucoup ce chapeau comme ça. Alors oui, c'est des policiers, il n'y a rien de très spectaculaire, il n'y a rien qui change de ouf, mais quand même, ce look, c'est quand même très ressemblant aux officiers du GCPD qu'on retrouvait dans The Batman. Enfin, je veux dire, si tu veux faire un Batman différent, pourquoi aller chercher quelque chose de quasi similaire? Parce que là, les logos ont été un petit peu modifiés. Il y a des logos qui ont été modifiés. Encore une fois, il y en a qui se disent « Ah mais du coup, si les logos sont pas pareils, ça veut dire que le Batman de Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. » Ça ne veut rien dire. Des logos, les gars, ça ne veut rien dire. Si on part du principe que le Batman de Robert Pattinson va fusionner dans le DCU, c'est normal, à un moment donné, pour la cohérence de l'univers de James Gunn, que James Gunn change des détails. Il y a le logo de Jitters qui est sorti sur le tournage de Clayface, c'est le logo qu'on a vu dans Superman, qui n'est pas comme dans The Batman, donc on peut se dire « Waouh, attendez, mais du coup, ça veut dire que le Batman de Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU ?» Non, ça veut rien dire. Si l'univers de Matt Reeves doit fusionner avec l'univers de James Gunn, forcément, des petits détails mineurs vont changer, parce qu'à la base, quand Matt Reeves a fait son film, rien n'était prévu comme ça. Et évidemment que le logo du GCPD va un petit peu changer, évidemment que certaines choses vont un tout petit peu changer, il y a des détails qui peuvent être modifiés pour la fusion de cet univers, sans forcément qu'on ait à bouleverser le développement de notre personnage. Oui, ça existe, et ça ne veut rien dire. Donc encore une fois, je me demande quand même, il y a quand même des choses bizarres sur ce tournage. On poursuit, regardez, quand je vous disais que ce Gotham est quand même assez similaire à ce qu'on a du côté de The Batman, regardez cette scène qui a été tournée pour Clayface, où on est dans les rues de Liverpool, très clairement, qui ne seront pas tellement modifiées, il y aura quelques petits détails, etc. Mais rien de bien spécial, regardez, il n'y a rien au-dessus, pas de fond bleu, rien du tout. On va juste se contenter de filmer quelques petites scènes dans la rue, et là, quand tu me montres cette ville, je suis désolé, mais pour moi, on est sur une version qui se rapproche de The Batman, et si le Batman du DCU doit être différent, je vois pas en quoi introduire un Gotham comme ça, c'est une bonne chose. Bref, on poursuit parce que ce n'est toujours pas terminé. On a eu cette image à droite du tournage de Clayface, qui rappelle tout de même beaucoup l'hôtel de ville de The Batman. Et alors là, il y en a qui vont me dire, mais du coup c'est la même chose. Et non les amis, retournement de situation, parce que ce bâtiment à Liverpool n'est pas le même que dans The Batman. Ce n'est pas exactement le même, c'est pas le même, c'est à quelques rues d'ici. Donc il y en a qui vont me dire, du coup c'est bon. Ça veut dire que c'est pas les mêmes endroits, que c'est pas les mêmes bâtiments, etc. Sauf que non, retournement de situation, même si ce n'est pas le même bâtiment, aujourd'hui, ils ont été tournés quelques rues plus loin, cette fois-ci dans le même bâtiment qui a été utilisé pour le tournage de The Batman. Enfin, à un moment donné, je ne dis pas que c'est sûr, je ne dis pas que le Batman de Robert Pattinson est le Batman du DCU. Je dis juste que ces indices me troublent, et que si jamais, dans un cas précis, dans le cas de ce film, on te dit du coup que Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU, pourquoi avoir un Gotham comme ça? Je ne comprends pas. Donc soit dans tous les cas, on a un Batman, Robert Pattinson, dans le DCU, soit il y a un problème. Et ce problème, il va falloir le régler selon moi.
Bref, on poursuit, ça n'est pas terminé les amis, il y a toujours plus de news. Alors là, j'ai mis cette news pour un petit peu la désamorcer parce qu'il y en a plein qui ont commencé à s'exciter. Le logo du coup de la ville de Gotham a un petit peu changé entre The Batman et du coup Clayface, mais il y en a plein qui ont vu que du coup le slogan sur le logo est le même. Donc le slogan c'est Sic Parvis Magna. Et calmez-vous, parce que en général c'est ce qui est utilisé. Donc c'est pas parce qu'on a le même slogan dans The Batman et Clayface que pour le coup ça veut dire que Robert Pattinson est le Batman du DCU. Non, là ça veut rien dire, c'est utilisé dans les comics, c'est utilisé dans les jeux Arkham, donc là pour le coup ça ne veut rien dire. Calmons-nous sur cette news. Et on poursuit avec, encore une fois, une preuve assez énorme, puisque sur le tournage on a pu apercevoir une image nous montrant, je vous la montre juste ici, je peux pas l'agrandir pour des questions de droit d'auteur, parce que je sais que Warner peut strike certaines images du tournage, donc je vais les laisser en tout petit, mais en gros on a eu un journal sur le tournage qui nous parle d'une drogue exclusive à Gotham, une drogue appelée Bliss, une drogue du coup hallucinogène qui te permet de te défoncer, c'est la drogue du bonheur, et c'est marrant parce que c'est exactement le nom de la drogue qu'on retrouve dans The Penguin. À un moment donné, je veux dire les gars, il y a tellement d'indices que ça en devient même bizarre, cette histoire. Avoir le même nom de drogue qui a été introduit dans The Penguin, dans un film Clayface qui est vendu comme un film qui se déroule dans le DCU, moi je me pose des questions. Et je me pose d'autant plus de questions les amis en vous rajoutant un dossier dans cette affaire, dans cette enquête, puisque je vous rappelle qu'il y a un an, pas mal de scoopers se sont accordés pour dire que Clayface était envisagé pour la suite de cet univers. L'univers Matt Reeves. On a eu des rumeurs à l'époque, je peux vous les ressortir, comme quoi Clayface serait envisagé pour apparaître aux côtés du Batman de Robert Pattinson. Quand tu vois ça, quand tu vois un film Clayface qui a donc été officiellement confirmé pour être dans le DCU, qu'à l'époque t'avais eu des rumeurs qui disaient que du coup le Batman de Robert Pattinson allait peut-être rentrer en contact avec Gueule d'Argile, que là t'as un film qui se tourne, que t'as tous ces indices autour de toi, tu te dis quand même, il se passe quelque chose. Alors attention, je ne vous dis pas que forcément Clayface nous dit que du coup le Batman du DCU c'est Robert Pattinson. Ça ne veut rien dire les amis, donc on se calme à ce niveau-là. Je dis simplement que ces indices sont bizarres, et d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire si de votre côté vous trouvez aussi qu'il y a des choses un petit peu étranges sur ce tournage, mais ouais, ça me semble un petit peu chelou. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement et votre avis en commentaire parce qu'il m'intéresse, et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.